Bonjour chers frères et sœurs, salut à tous ceux qui aiment l'histoire. J'ai fait une vidéo sur la rencontre ancienne entre les Akans et les Malinké. Parce que très souvent, les gens croient que les rencontres de ces peuples-là datent de l'époque coloniale. Non, ce n'est pas le colon qui nous a mis en relation. Donc j'ai fait une vidéo pour montrer que entre les 11e et 12e siècles, les Malinké sont entrés en contact avec les Akans. Et c'est ce qui explique le nom ancien que les Akans donnaient aux Malinké, c'est-à-dire Nzoko. J'ai aussi fait une vidéo pour dire que, très anciennement, les Akans ont eu des rencontres avec les Gours, dont les Sonufo font partie. Ils ont eu des rencontres anciennes avec les Sonufo et avec les Gours. Mais ce matin, l'objet de cette vidéo, c'est de montrer aussi que les Akans ont eu des relations anciennes avec les Krou. Cela depuis le 14e siècle. Depuis le 14e siècle. Voyez-vous. C'est ainsi que des Krou, notamment qu'on a appelé Zeiri, sont venus dans ce qui va être la région de Grand Laou. La région de Grand Laou. Et quand ils viennent dans cette région au 14e siècle, mais ceux qui vont former le sous-groupe Avikam qu'on appelle l'Ipilacier et qui se réclament de l'ancêtre Ewedje. D'ailleurs, c'est cette famille Ewedje, ils sont installés en pays Abidji, en pays Avikam, en pays Abé. Vous voyez, le clan Ewedje. Ils sont installés dans plusieurs groupes ethniques. Et ils vont rencontrer ces Zeiri-là. Vous voyez, ils vont rencontrer ces Zeiri. Ce n'est pas fini. Cette migration Krou du 14e siècle a fondu aussi en pays Haïzi. En pays Haïzi. Alors que les Haïzi, je peux dire d'origine Ewotile et aussi Pepeyire, étaient dans la région Haïzi, qui fait aujourd'hui partie, disons, du département de la sous-préfecture de Jacquesville, où vous avez les villages de Tiagba, Alaba, Ningi Asoko, Ningi Saf. Mais ces Krou sont venus dans cette zone-là. Et les gens s'en souviennent. Les gens s'en souviennent. Les Krou sont venus dans cette région. Et les gens s'en souviennent. Vous voyez. Et il est dit que ceux qui sont arrivés dans cette zone du pays Haïzi, où ces Krou-là arrivés ont rencontré justement des éléments Pepeyiri et Ewotile, l'ancêtre de ces Krou s'appelait Direke. Il s'appelait Direke. Et lui, Direke, il est décédé à Lozwa. Et vous remarquerez que Lozwa, ce sont, disons, des Didas qui sont au bord de la lagune. Donc, ce sont des Didas Krou lagunaires. Et ce sont ceux qui s'appellent Tipro, qui a rencontré justement l'ancêtre des Pepeyire et Ewotile, qu'on appelait Aïpa là-bas, dans la zone de Tiagba, mais qui anciennement s'appelait Krogbo, c'est-à-dire l'île aux oies. D'ailleurs, il faut remarquer que le suffixe Gbo, dans la langue Ewotile, c'est-à-dire le bétiné, ou aussi dans la pro, qui est le dérivé de la langue des Ewotile, en pays Haïzi, Gbo signifie île. C'est pour ça que vous avez Azigbo, qui est l'île Boulé. Vous avez Betigbo, notamment dans la zone de Vitré, vous voyez. Et ils se sont rencontrés là. Vous voyez, ils se sont rencontrés là. Et d'ailleurs, ce sont ces éléments Krou là qui seront à l'origine d'une des langues haïzi qu'on appelle le lelou. On appelle le lelou qui est proche des langues Krou. Parce qu'en pays haïzi, on parle 3 langues.
L'apro, qui est un dérivé de la langue Ewotile. Le lelou, qui est une langue dérivée des langues d'Ida-Krou. Vous voyez, c'est important. C'est important. Alors, autre chose, concernant les rencontres anciennes entre Akan et puis Krou. Mais, il y a eu des pêcheurs à Ladjan, notamment du sous-groupe Akouri, des pêcheurs en haute mer qui sont allés jusqu'à Blirou, c'est-à-dire dans la zone de Tabou, hein, près de Tabou, où ils ont rencontré, disons, un devin qu'on appelle Ziri Nyeba. Ziri Nyeba. Et c'est comme ça que quand ils sont revenus sur le chemin du retour, disons, ils ont eu à séjourner dans ce qui va être le pays Avikam, où ils avaient, disons, fait un bosquet pour essayer de repérer la zone, pour ne pas oublier la zone. Et c'est ainsi que par la suite, vous avez des Aladjans, notamment du sous-groupe Akouri, qui vont venir s'installer en pays Avikam. Et progressivement, le pays Avikam va se former. J'ai fait une vidéo sur le peuplement Avikam, vous pouvez regarder ça. Mais ici, mon intention, c'est de parler justement de cette rencontre entre Krou et Akan. Vous voyez, c'est ça. C'est important de savoir ces choses-là. Nos ancêtres se sont rencontrés il y a très très longtemps. Ça ne date pas de l'époque coloniale. Non, 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 non. Et puis regardez, il y a un clan Krou qu'on appelle Broubrou ou bien Ogbroubrou qui a fait souche au sein de différentes ethnies à Kan-Lagunaire. Le clan Brou, Ogbroubrou ou Broubrou, on le trouve en pays Abé. D'ailleurs, certains Abé à Kan disent que quand ils sont arrivés dans la région, qui va être la région d'Agboville, ils ont rencontré des Dida, comme ils disent. Mais en fait, c'était le clan Ogbroubrou. Ils disent qu'ils les ont chassés, mais ils ne sont pas tous partis. Il y a certains qui sont restés. La famille Ogbroubrou ou Broubrou est bien en pays Abé. Et puis, les Ogbroubrou se sont installés massivement dans ce qui va être le pays des Odjoukrou ou bien des Adjoukrou. Regardez par exemple la confédération qu'on appelle Boubouri. Mais le nom Boubouri vient de quel nom? Ça vient de Broubouri. Ça vient de Broubouri. Et ces Broubourou ont rencontré qui? Ils ont rencontré des Abrèmes qui, eux, sont d'extraction aladjan. Et les Abrèmes, eux, c'est eux qui ont créé la confédération d'Ibrim. En fait, c'est d'Ibrem. Voilà. Ça a donné d'Ibrim par la suite. Et ils se sont rencontrés au XIVe siècle. Et c'est leur rencontre et leur mariage, leur interpénétration qui a fini par former le peuple Odjoukrou. Vous comprenez? Et ça, c'était au XIVe siècle que ces Abrèmes Akan ont rencontré ces Broubrou d'origine Krou. Vous voyez? C'est important de savoir ces choses-là. Voilà, donc, c'est cela. Même, par exemple, quand on parle du peuplement des Odjoukrou, par exemple, ceux de Oussrou, ils disent que les ancêtres sont d'origine Dida. Hein? Les Adjoukrou de Oussrou, ils disent que les ancêtres sont d'origine Dida. Hein? Et puis, toujours en pays des Odjoukrou, parce que leur pays s'appelle l'Odjoukrou, voilà. Leur langue s'appelle Modjoukrou, et puis eux-mêmes, ils s'appellent Odjoukrou. Il y a les matrilignage, Eyé-là, et Kouké-là, et ces matrilignage-là disent que eux, les ancêtres sont Dida. Vous voyez? Oui. Et puis ces Broubrou-là, je l'ai dit, se sont aussi installés en pays Abidji. En pays Abidji. C'est pour ça que vous remarquerez les deux variantes de la langue que parlent les Abidji. C'est quoi? Vous avez la variante Eyembe. Et puis vous avez la variante Ogbru. Ogbru, vous voyez encore la racine Ogbru qui vient de Broubrou. Voilà. Donc qui fait référence à ces groupes d'origine Krou qui sont venus eux aussi dans la région. D'ailleurs, il y a une localité qui s'appelle Broubrou. Entre Tia-Salé et Grand Laou. Je peux dire à mi-chemin entre Tia-Salé et Grand Laou, non loin du Bandama, mais vous avez cette localité Broubrou. Et donc qui a été fondée par des groupes d'origine d'Ida-Krou. Vous voyez, Ida-Krou. C'est très important de savoir ces choses-là.
savoir que nos ancêtres se sont rencontrés il y a bien longtemps. Très bien longtemps. Et c'est pour ça que, à cause de ces rencontres de groupes d'origine Dida avec les Akans, c'est pour ça que vous remarquerez que les Dida ont une alliance à plaisanterie avec pratiquement plusieurs groupes Akan-Lagunais. Avec les Aladjans, avec les Avikam, avec les Abé, avec les Atché, avec les Ébris, etc. Ça vient de là. Ça vient de ces rencontres anciennes entre ancêtres Akan et puis ancêtres Kourou. Voilà. Il faut savoir ça, notamment Dida. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez des noms. Ah oui. Concernant l'onomastique, vous avez des noms qui sont partagés aussi bien par les Akans que par les Kourous. Regardez le nom Djedje. Mais le nom Djedje qu'on trouve chez les BT et chez les Dida. Mais le même nom, cette variante-là, se retrouve chez les Akans. Les Otis le disent Djadji. Vous voyez. Les Hébreux disent Djidji. Djidji. Vous voyez. Donc, ce même nom-là a différentes variantes. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Et puis maintenant, chez les Abès, ce même nom-là, c'est dit Djidja. Djidja. Vous voyez, c'est vrai. Le nom Begré. Mais le nom Begré se retrouve aussi bien chez les Kourous que chez les Akans. Il y a plein de gens qui s'appellent Begré en pays hébrié et puis en pays Dida, BT, etc. Vous voyez, c'est comme ça. Même chez les Agnis, il y a cette variante de ce nom-là, Begele, ou Begolo, ou Bogolo. Vous voyez, donc c'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment des preuves de cette rencontre ancienne entre les Akans et les Kourous. Et cela s'est fait au XIVe siècle. Le peuplement Abrem, Aladjan, Akan, arrive au XIVe siècle. Et ces Kourous qui sont venus en zone Akan-Lagunais, qui va devenir une zone Akan-Lagunais, c'est au XIVe siècle. C'est au XIVe siècle. Vous voyez. Donc c'est pour vous dire que les ancêtres Akan et les ancêtres Kourous se sont rencontrés et il y a eu des brassages. Et si les Dida ont beaucoup d'alliances, non seulement cela vient de leur migration, Kourou dans l'espace qui va devenir ou être appelé Akan-Lagunais, mais il y a aussi le fait du peuplement Ega. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le peuplement Krobou et Ega. J'ai fait une vidéo sur le peuplement Krobou et Ega. Les Ega qui parlent une langue qui est proche des langues Akan et qui sont en plein milieu d'Ida-Krou. Les gars qui sont dans la sous-préfecture de Guitry, dans le département de Divo, dans le canton aujourd'hui, le canton d'Iès. Vous voyez? Les ancêtres, certains sont Akan, mais d'ailleurs, eux tous ne sont pas Akan. Certains même sont d'origine Évé ou Ga d'Accra. C'est à cause qu'on les appelle Ega. Vous voyez? Mais ceux-là qui parlaient des langues quoi, ils ont rencontré les Kourous. Ils ont rencontré les Kourous. Ils ont rencontré les Kourous. Et les Kourous leur ont permis de s'installer dans cette zone-là qui va devenir, disons, cette petite enclave des Ega en plein, je peux dire, en plein océan d'Ida-Krou. Vous voyez? Donc, nos ancêtres se sont rencontrés il y a longtemps. Mais il faut dire que le peuplement Ega a eu lieu au XVIIe siècle. Donc, au XVIIe siècle, des éléments Akan, Ougan, Krobou, etc. rencontrent les Dida-Krou. Vous voyez? Rencontrent les Dida-Krou. Et concernant les Odoukrou, mais les éléments sont là. Est-ce que vous savez que les Odoukrou pratiquent aussi la chasse au filet? C'est-à-dire ils ont des filets qui traînent pour chasser, comme les Dida le faisaient. Et comme les BT le faisaient. Or, chez les Dida et puis chez les BT, le filet de chasse est le symbole de la famille. Vous voyez? Et en pays Odoukrou, cela se faisait. De même qu'en pays Abidi, cela se faisait aussi. Mais ça, c'est un héritage culturel, disons, des Kourous. Dans un espace, disons, Akan, akanisé. Mais seulement, les ancêtres ne sont pas seulement tous d'extraction Akan. Beaucoup sont d'extraction d'Ida-Krou. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que
je voulais dire, disons, sur la rencontre entre ancêtre Akan et ancêtre Krou. Frères, nos ancêtres se sont rencontrés, ont échangé, se sont mariés et ont donné des peuples. Je peux dire des peuples nouveaux par leur rencontre. Oui. On sait que, par exemple, en pays Ojukru, c'est la rencontre des Abrem d'origine aladien et des Krou, hein, notamment les Broubrou. Leur rencontre a donné le peuple Oboru, autour duquel, disons, le peuple Ojukru est né, avec d'autres familles qui sont venues d'un peu partout. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le peuplement Ojukru. Vous devez regarder cela. C'est important de savoir ces choses-là. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Regardez par exemple un autre nom. Le nom Koudou, qui est un nom qu'on trouve en pays, dit dans un pays BT. Mais la variante de ce nom-là, chez les accents, c'est quoi? C'est Koulou. Il y a des gens qui s'appellent Koulou. Mais là, dans ce cas-là, comme diraient les linguistes, le D est allophone du L et le L est allophone du D. Koudou, Koulou, c'est le même nom. C'est la racine d'un même nom. Koulou chez les Akans, Koudou chez les BT, chez les Dida. Vous voyez, c'est ça. Nos ancêtres se sont rencontrés il y a longtemps et ont eu des échanges, hein, d'abord matrimoniaux et culturels. C'est important. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est dans le quartier de Cocody à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.